Bien le bonjour à tous, nous sommes Thomas, Bastien, Valentin et Quentin et nous allons vous présenter aujourd'hui dans cette étude la stratégie d'internationalisation réfléchie par le fabricant français Archaïc Concept. Alors, pour commencer, je vais très brièvement vous apporter le déroulement de cette orale. Donc, dans un premier temps, nous allons replacer le contexte de cette étude et en citer notamment ce qui nous paraissait être les trois objectifs fondamentaux de ce travail, puis présenter ensuite dans les grandes lignes l'entreprise Archaïc en nous appuyant sur des informations et des données numériques, avant de basculer sur le diagnostic interne qui aura pour rôle de recenser les forces et faiblesses de l'entreprise. Lui succédera le diagnostic externe avec l'étude du macro-environnement qui facilitera la compréhension du pays ciblé avant d'aborder le micro-environnement, donc recentré plus sur la prestation mise en avant. Enfin, nous verrons dans un dernier temps la stratégie d'implantation et de distribution et son fonctionnement avant de basculer sur l'angle opérationnel. Pour cette étude, nous avons relevé trois objectifs clairs. Le premier étant de savoir présenter une entreprise avec des outils et des informations clés faisant office d'indicateurs de performance, pour ainsi être à même de proposer une stratégie de croissance viable et cohérente, comme second objectif. Ce dernier faisant appel aux connaissances enseignées en cours. Le dernier objectif repose bien évidemment dans la faculté de travailler en équipe et de surcroît par correspondance. Archaïc Concept est une société à responsabilité limitée de la région lyonnaise, spécialisée dans la confection de planches de skateboard. Cette structure semi-industrielle, fondée par les frères Balédier, n'a cessé de croître au cours de ces 35 dernières années, par notamment l'acquisition d'un outillage sophistiqué, 7 ans après sa création, le déménagement vers un nouvel atelier en fabrication en 1999, pour atteindre un total de 25 000 planches vendues à travers l'Europe, 13 ans plus tard. La société emploie actuellement 12 salariés pour un chiffre d'affaires de 351 000 € sur l'exercice de l'année 2016. La structure de type fonctionnel, présidée par M. Balédier, est composée pour la partie administrative d'un personnel qualifié en gestion comptable et secrétariat. Son bureau d'études est lui composé d'un designer à plein temps, ainsi qu'une chargée de communication. Afin de pouvoir distribuer ses produits à travers ses différents vendeurs français et européens, l'entreprise s'est enquis de 2 chargés d'affaires nomades et sédentaires, ainsi qu'un logisticien. La force de travail est, elle, incarnée par 4 ébénistes qualifiés, dont un assumant le rôle de chef d'atelier et favorise ainsi le transfert d'informations vers le bureau d'études. Comme vu précédemment, la société Archaïc Concept n'a cessé de croître au cours de ces 35 dernières années, avec une production atteignant aujourd'hui les 30 planches par créneau de 48 heures. La croissance est même parfois vertigineuse, s'expliquant notamment par le déménagement vers de nouveaux ateliers plus importants, plus performants, l'emploi de personnel et la distribution hors du territoire français. Archaïc Concept, c'est 4 produits emblématiques dans le domaine de la planche à roulettes. Le classique skateboard, produit de type vache à lait de la société, représentant à lui seul près d'un tiers de la production vendue. Le cruiser, le longboard, et enfin le dernier né, le carver, produit américain en pleine expansion dans la zone Europe. Bien que la société ne possède pas ses propres boutiques de distribution, les produits Archaïc rayonnent au travers de revendeurs situés dans 8 villes françaises et est depuis maintenant 5 ans présente à Madrid, Manchester, Bruxelles et Berlin, et plus récemment à Barcelone. Dans le cadre du diagnostic interne de l'entreprise Archaïc Concept, nous allons dégager les points forts et les points faibles parmi ses ressources humaines, matérielles et immatérielles. Tout d'abord, l'entreprise est composée d'un personnel qualifié, polyvalent et motivé. Les métiers que l'on retrouve sont attractifs malgré une rémunération plutôt faible. Le mode de management est moderne et l'on distingue peu de différences hiérarchiques. Le turnover faible traduit le bien-être des employés. Par ailleurs, les implantations de l'entreprise en France et dans plusieurs capitales européennes sont autant d'atouts pour Archaïc Concept. Côté finance, l'entreprise a un fort endettement du fait de ses investissements récents, mais elle dégage un chiffre d'affaires de plus en plus important, ce qui est très positif. L'aspect artisanal de la production est très apprécié. Cela participe à enrichir la chaîne de valeur de ses produits, mais elle n'innove pas encore technologiquement. Enfin, les atouts marketing sont bien présents, et tant mieux, car la marque ne jouit pas encore d'une réelle notoriété. Alors ensuite, on va passer au diagnostic externe, avec une vision macroéconomique pour commencer. Donc une présentation globale du Canada, donc c'est un pays très vaste, donc c'est le deuxième plus grand pays au monde en termes de superficie, avec près de 10 millions de kilomètres carrés. Une frontière directe avec les États-Unis, et donc en termes de superficie, c'est environ 15 fois plus grand que la France.
et une population par contre qui est moins importante qu'en France, qui est de 35 millions, un peu plus de 35 millions d'habitants en 2015. La politique, donc on est sur une monarchie constitutionnelle avec pour Premier ministre M. Trudeau, qui est l'équivalent du président en France, et le gouverneur général David Johnston. M. Trudeau, depuis a instauré sa politique avec une volonté de séduire d'autres nations en étant un pays très libéral. Il a signé un accord, le CETA, de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, donc ce qui peut être très intéressant pour notre activité. Et enfin une intention de revenir sur la scène internationale de la part de M. Trudeau, le Premier ministre, contrairement à son prédécesseur qui lui était plus conservateur dans son pays. Ensuite, en termes d'économie, donc une croissance annuelle en constante augmentation depuis les années 2000 à peu près. C'est pas une des plus grosses puissances mondiales, mais elle se situe quand même au 15e rang, notamment avec son PIB, du PIB. Et ses principaux partenaires commerciaux, donc Union européenne, ce qui est très bien pour notre activité, États-Unis et Chine. Les statisticiens prévoyaient sur 2017 une augmentation des exportations de 1,8%, mais néanmoins des dépenses de consommation qui doivent ralentir parce que voilà, il y a une très faible augmentation des salaires au Canada. En termes de sociologie culturelle, tous les sports de glisse sont très présents dans la culture canadienne, donc un peu comme la culture américaine, ça se rapproche beaucoup de cette culture-là, avec notamment donc, les skis, le patinage, le skateboard et le snow. C'est un pays qui est assez reconnu pour ses performances en sport de glisse, notamment aux Jeux Olympiques d'hiver, en termes de bobsleigh, de ski. Un taux de chômage au plus bas depuis près de 30 ans, et des inégalités sociales qui sont assez faibles mais encore présentes. Donc voilà, on a assez peu d'inégalités sociales en termes de salaire, en termes de revenus pour les habitants. En termes de technologie, donc une partie recherche et développement avec un accent sur l'innovation très présente, notamment le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, auquel le gouvernement a consacré 43 millions de dollars en 2017. Plus de la moitié des étudiants ont un diplôme universitaire, donc équivalent à licence ou master en France. Le secteur des biens et consommation et loisirs en hausse, donc c'est très bien parce que notre activité se situe plutôt vers les loisirs et on voit que le marché porte bien. Et enfin, la France est le 3e investisseur au Canada. Donc ça confirme un peu notre volonté d'investir dans ce pays. En termes d'environnement, il y a une politique environnementale très présente au Canada, avec un pays, parce que voilà, c'est un pays avec des milieux très diversifiés, donc au niveau des fleuves, des forêts, qui représentent près de 310 millions d'hectares, et avec les montagnes. Industrie forestière produisant beaucoup de bois d'œuvre, comme on peut le voir sur la photo par exemple. Et c'est le plus gros producteur d'hydroélectricité dans le monde, avec 337 milliards de kWh par an. Donc voilà. Donc en termes sur le bilan du diagnostic externe au niveau de la vision macroéconomique, donc on a vu un environnement politique qui est favorable au commerce international, notamment avec l'arrivée de M. Trudeau qui veut s'internationaliser dans les échanges commerciaux, notamment entre le Canada et l'Europe. Le Canada n'est pas une des plus grosses puissances économiques, donc on a vu au 15e rang, mais voilà, elle tend quand même à accroître depuis quelques années, encore une fois avec l'arrivée de M. Trudeau. Faible inégalité sociale, avec une culture plutôt américaine avec les sports de glisse. Une R&D plutôt présente avec un investissement du secteur d'éthique très fort de la part du gouvernement. Et le Canada dispose également de beaucoup de ressources naturelles, donc c'est la raison notamment pourquoi on veut investir là-bas, avec l'érable, et avec une bonne gestion des parcs forestiers. Donc passons maintenant au micro-environnement. Donc le marché du skateboard se porte très bien, il est même en constante
augmentation, on peut noter qu'en 2009, il valait à peu près 5 milliards de dollars, avec environ 11 millions de skateboarders actifs dans le monde entier. Actuellement, en 2017, on va compter entre 16 et 20 millions de skateboarders réguliers dans le monde, quasiment le double. Et donc, pareil pour le prix du marché du skateboard, quasiment le double. Ce qu'il faut noter, c'est que les États-Unis sont le plus grand producteur de skate. C'est là-bas que ça a été créé, c'est là-bas où ça s'est répandu, donc c'est là-bas où on va retrouver le plus de producteurs et le plus d'usagers. Le Canada, pays voisin donc, est la plus grande réserve de matières premières de skateboard. C'est-à-dire que c'est là où on va retrouver les plus grandes forêts d'érable rouge, donc bois parfait pour construire les planches. Notons, avant de continuer, qu'un skateboarder régulier utilisera entre 2 et 4 planches par an. C'est un produit qui s'use assez rapidement et qui dépend de la fréquence d'utilisation. Donc un skater qui skate tous les jours, on en utilisera peut-être plus, et un skater qui skate une fois par semaine, un petit peu moins. Mais c'est la moyenne. 2 et 4 par planche. Donc pour 20 millions d'utilisateurs, ça fait quand même beaucoup de planches et un marché assez conséquent. Du point de vue croissance de marché, ce qu'on remarque en regardant les chiffres, c'est que dans les années 90, il y a eu un gros creux sur ce marché-là. Le skate a longtemps été vu comme le sport pratiqué par les mecs un peu rebelles, avec leurs pantalons larges, leurs chiens, une hygiène de vie pas forcément géniale, qui se foutaient de tout le monde et tout ça. Alors que depuis les années 2000, ça s'est transformé un peu en outil de mode. C'est un sport qui a été rajeuni, qui fait cool. Les stars utilisent les skateboards comme outil de mode. C'est vraiment quelque chose qui se développe, comme on peut voir sur le graphique en bas à droite. En 97, on faisait un petit peu moins, le marché représentait un petit peu moins d'1 milliard, alors qu'en 2009, il représentait 5 milliards, et le marché ne fait que grandir. Donc en fait, on peut se dire qu'on est en pleine phase de croissance du marché, et donc il y a un potentiel de vente très intéressant. Pour appuyer cet argument, on peut noter le fait que le skateboard a été ajouté aux Jeux Olympiques de 2020 comme sport, comme épreuve. Et donc c'est vraiment un signe que le skateboard est là, que le skateboard se développe et que les gens ont envie de voir du skateboard dans un événement aussi gros que les Jeux Olympiques. Parlons maintenant de la concurrence. Alors la concurrence, on va trouver 2 types de concurrence sur le skateboard. On va avoir donc la concurrence directe qui propose exactement le même style de produit que nous, donc ça va être des skateboards respectueux de l'environnement de quelque manière que ce soit. Donc sur ce point de vue là, on va retrouver 3 marques en plus de la nôtre, donc ça va être M-Wood, Landiats et Bamboo Skateboard. Ces 3 marques qui sont purement canadiennes, donc ça va être notre concurrent direct sur le marché dans ce pays. Après, la concurrence directe aussi, mais qui ne propose pas un produit respectueux de l'environnement, on va retrouver plein de marques. On va retrouver toutes les grosses marques internationales, Jart, Flip, Plan B, Enjoy, Primitive, Magenta, Baker, Polar, Element. C'est vraiment des grosses marques qu'on retrouve dans tous les pays, partout. Au Canada, il y a bien sûr des petites marques, mais elles sont moins nombreuses et il y en a pas tant que ça. Donc on va citer Restless, Olive et du coup Landiach, mais on l'a cité juste avant, qui propose pas que des produits respectueux de l'environnement. Si on fait un bilan de tout ça, on va dire qu'Archaic Concept propose un produit qui est respectueux de l'environnement, mais qui va pas être plus cher que ces planches-là. Parce qu'en fait, le critère de sélection d'une planche de skate, c'est dans un premier temps le prix et ensuite sa forme. Donc si nous voulons vendre des planches de skate à des gens qui skatent, il faut que nous soyons pas plus chers que les autres planches. Si nous proposons un produit qui respecte l'environnement, c'est un gros plus, c'est juste un atout, mais ça va pas être le critère de sélection principal. Ça va être le critère de sélection secondaire, donc ça va être celui qui va donner peut-être le coup de cœur à l'acheteur. Donc après ça, on va parler du type de client. Nous, ce qu'on vise comme type de client, c'est tout type de skater, particulièrement qui soit confirmé, moyen, professionnel, ça va être les mêmes planches, les mêmes roues, c'est pareil. Donc on vise quelqu'un qui sait skater. Un débutant pourra bien sûr l'utiliser aussi, mais c'est pas notre but, c'est pas d'attirer un débutant, c'est de
vendre des planches à des skateurs. On va viser des gens qui sont soucieux de respecter l'environnement, parce que c'est notre patte de fabrique et c'est ce que l'on veut vendre. On va viser quelqu'un qui aime les designs sobres, donc pas tous les dessins, pas les dessins avec les meufs à poil, pas les têtes de mort, tout ce qu'on peut retrouver chez d'autres marques. Ça va être vraiment des trucs plus sobres et plus bois. On va viser quelqu'un qui reconnaît la qualité et le savoir-faire français, donc les designs sobres, le respect de l'environnement et notre type de fabrication. Tout ça, ça nous emmène à parler des coûts. Ce qu'il faut savoir avant de s'installer au Canada, c'est comment créer notre entreprise là-bas. Donc en fait, en cherchant un peu, on s'aperçoit que la fiscalité est très intéressante et que le Canada encourage les pays, enfin les autres pays à venir travailler au Canada pour mixer le savoir-faire, pour mixer les compétences et tout ça. Les Français sont particulièrement invités à venir travailler au Canada, donc c'est très avantageux pour un Français. La TVA est faible, 5%, et il n'y a pas trop de taxes. Il va falloir quand même se renseigner sur les 3 taxes principales, la taxe pointe canadienne, la taxe de vente harmonisée et la taxe provinciale variable. C'est les 3 taxes sur lesquelles il faut se renseigner un peu avant d'aller s'installer. La taxe provinciale variable est par exemple variable suivant l'endroit où on habite au Canada, donc ça vaut peut-être le coup de se renseigner sur quel endroit on va viser. Le coût de la main-d'œuvre est aussi inférieur à celui de la France, donc c'est quand même beaucoup plus avantageux. En France, le coût total moyen de la main-d'œuvre c'est 42,12 $, alors qu'au Canada ça va être 36,56. Voilà. Avec tout ça, on peut faire un petit bilan via les forces de porteurs. En se posant des questions, on remarque que la distribution, on ne va pas pouvoir beaucoup négocier avec eux parce qu'en fait on n'a aucun intérêt. Notre but c'est de vendre des planches pas plus chères que les autres marques. Donc la négociation là-dessus, il n'y en a pas. La concurrence, on a vu qu'il y en avait, mais pas directement sur le même produit que nous. Donc en fait la concurrence n'est pas tellement quelque chose qui nous fait peur là-bas. Par contre, il pourrait y avoir effectivement de nouvelles marques qui proposeraient un produit comme nous, mais qui serait purement canadienne. Et ça c'est une menace, on n'y peut rien. Par contre, comme on va aller s'implanter dans le pays de l'érable rouge, on va pouvoir effectivement avoir un pouvoir de négociation auprès des fournisseurs qui va être assez important. Vu qu'il y aura du bois partout, on va pouvoir négocier avec tout le monde et sûrement obtenir des prix assez favorable à notre implantation. Donc cette analyse micro-environnement nous donne des informations plutôt positives sur le fait d'aller s'installer au Canada pour fabriquer et vendre des planches de skate pour Archaïc Concept. Voilà. La stratégie souhaitée est une stratégie d'internationalisation via un développement hors du marché national en recherchant des avantages concurrentiels. Ces avantages concurrentiels peuvent se témoigner par la disponibilité des ressources bois dans le pays cible, le niveau des salaires inférieur à celui appliqué en France, comme vu précédemment dans le diagnostic externe, et la fiscalité intéressante. L'implantation se ferait donc par la création d'une filiale au Canada, une IDE, la première option étant le rachat d'un atelier de menuiserie existant et la deuxième passant obligatoirement par l'investissement dans un atelier et des moyens de production. La situation géographique est particulièrement importante avec une zone de chalandage optimisée entre le fournisseur, le site de fabrication et les différents points de vente. À l'avenir, une intégration verticale en amont pourrait même être envisagée dans le but d'intégrer notre fournisseur d'érable canadien au sein de la société. Archaïc est demandeur de ressources en bois, notamment de l'érable canadien et du hêtre français. Nous cherchons donc par cette filiale à d'une part vendre du Made in Canada, savoir-faire français au Canada, et d'autre part vendre du Made in France fait à base d'érable de qualité canadienne à des prix concurrentiels. Il faut néanmoins garder à l'esprit que la stratégie de départ consiste dans le transfert de savoir-faire afin d'employer des Canadiens pour fabriquer un produit designé en France qui sera vendu au Canada. Enfin, la stratégie de distribution, communication, s'opérera via des sponsors, une communication par les réseaux sociaux, le site internet et les différents skate shops préalablement localisés sur le territoire canadien.
Pour terminer cette présentation, l'angle opérationnel du projet d'implantation de l'entreprise Archaïc Concept au Canada se présente de la manière suivante. Selon les 4 P du marketing, on trouvera d'abord le produit qui se voudra écologique et local, agrémenté d'un soupçon de French Touch. Conformément à la mouvance canadienne actuelle, les planches freeride seront à privilégier, à défaut des planches freestyle. Ensuite, le prix, positionné sur du haut de gamme, sera orienté pour une clientèle pro à semi-pro. Puis, la communication autour de la marque sera véhiculée dans un premier temps par le site web déjà existant, et puis par du sponsoring auprès de personnalités canadiennes, ainsi que des salons et des contests. Enfin, la distribution sera assurée par la boutique en ligne, ainsi que par un réseau de revendeurs qu'il faudra constituer. Merci à tous de votre attention.